Marc Halévy, bonjour. Vous venez d'introduire cette 20e université Homme Entreprise. Alors vous parlez d'une révolution, d'une crise, d'une période de transition où on a un changement de paradigme. À la sortie de votre conférence, en discutant, j'entendais des gens qui disaient bah oui, moi j'essaye de m'inscrire dans le nouveau paradigme et vous nous avez encouragés à nous engager en tant que combattants, vraiment à choisir un camp. Et il disait, bah voilà, sur cette courbe du nouveau paradigme, ça reste difficile parce qu'on bute sans cesse sur l'ancien paradigme, parce qu'on est encore dépendant. Quels sont les moyens voilà, qui sont à la portée de ces gens dans ce nouveau paradigme pour le faire grandir et lui faire prendre son essor, à votre avis ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de vraiment prise de conscience que les gens qui sont dans le nouveau paradigme sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Et en fait, chacun croit qu'il est tout seul dans son coin, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc il faut commencer par regarder autour de soi et essayer de se coaliser. Alors ce n'est pas dans le but d'une militance quelconque, on est au-delà de tout ce genre de choses. Simplement, on est plus fort quand on sent qu'il y en a d'autres qui réfléchissent dans la même direction et qui vivent dans la même direction surtout. Donc ça, je pense qu'on trouve assez facilement sur la toile. L'autre chose, c'est qu'il faut se renforcer dans ses convictions. Donc il ne faut pas se laisser aller dans la solution de facilité en disant oh, après tout à quoi ça sert. Donc moi je crois au contraire que ça sert à beaucoup de choses et ça j'insiste toujours moi beaucoup pour dire qu'il ne s'agit pas de voir l'effort que chacun fait dans sa vie comme étant pour sauver l'humanité avec des grands mots et des grandes majuscules, simplement rendre son monde un peu plus sympa à vivre et un peu plus viable pour les enfants et les petits-enfants, quoi, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Et alors derrière ça, le conflit et la guerre, si on peut le mot guerre, hein, la guerre qu'il y a entre cette nouvelle manière de fonctionner et l'ancien paradigme qui est très dur, qui est très puissant, vu que toutes les institutions appartiennent à cette logique-là, c'est cette guerre-là, c'est une guerre qui, à mon avis, doit être comprise comme une guerre intérieure et pas vraiment comme une guerre extérieure. Il ne s'agit pas de prendre les armes, faire des révolutions. On sait une chose, c'est que toutes les révolutions réelles de l'histoire vont aboutir à des bains de sang et à des tyrannies encore pires que la précédente. Donc je crois que ça va, on a donné. Hein, mais par contre, la révolution intérieure, oui. Et moi, je prends souvent comme référence un philosophe américain qui s'appelle Henry David Thoreau, qui est celui qui a été un peu le maître à penser et de Gandhi et de Martin Luther King, avec la notion de résistance passive, désobéissance civile et des choses comme ça. Je crois que ça, c'est une voie. Elle n'est pas violente, mais elle marque clairement qu'il y a une autre manière de vivre, une autre manière de fonctionner et qu'il faut peut-être la cultiver. Et c'est pas simple, moi je suis pas en train de dire que ça va être facile, loin de là, mais c'est jamais facile de faire évoluer les mentalités, le monde, les institutions, c'est très difficile. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est à chacun de prendre ses responsabilités, la solution elle ne viendra pas d'ailleurs, c'est pas quelqu'un d'autre qui vivra ta vie à ta place, quoi. C'est comme ça, voilà. Et vous parliez de la question, il y a une question à la fin sur le sens, et vous parliez du sens, que le premier sens, en tant que bon sens paysan, c'est quand même le sens de la vie, c'est ce qui va vers la vie. Est-ce que vous diriez que ce XXe siècle, ce dont on sort, cette grande période de laquelle on sort, allait pas du tout vers la vie, et qu'il y a aussi ça ce sur quoi on peut, comme si on était arrivé au bout de quelque chose, et qu'il y a comme un rebond, un sursaut de vie qui est nécessaire aujourd'hui, au moins en Occident? La réponse à la question est dans la question. Vous venez de résumer ça de manière superbe. Je pense qu'effectivement, le XXe siècle a déguisé sous les formes, sous les oripeaux d'un progrès technologique, une dégradation épouvantable du point de vue de la vie humaine et de la vie en général, et qu'on se retrouve aujourd'hui devant des êtres humains délabrés et une nature délabrée, et que cette option de mort, et je pèse mes mots en disant ça, cette option de mort, il faut la quitter le plus vite possible. Je crois qu'il faut reconstruire la vie, et la vie c'est tout autre chose qu'une accumulation de biens matériels, même si je ne nie pas évidemment qu'il faille un minimum de matérialité pour que la vie puisse être sympa, mais la vie ne se réduit pas à l'accumulation de matérialité, et donc il faut réinjecter, comme je le disais, une forme de spiritualité qui n'a rien à voir avec les religions. Il ne faut pas mettre du Dieu là-dedans, si on veut y mettre c'est très bien, mais le débat il n'est pas là. Le débat c'est vraiment de donner du sens, et de reprendre le sens de la vie contre finalement cette espèce de logique de mort qui s'est installée dès la fin du 19e siècle, avec tous les dégâts qu'on sait, quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Halévy. Avec bonheur.